Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Burundi s'est engagé à devenir un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Le secteur de l'éducation a été choisi comme l'un des piliers de cette vision de Gitega. Par contre, plus d'un se lamente que la qualité de l'enseignement se détériore du jour au lendemain. Est-ce que les responsables du secteur de l'éducation sont conscients de cette détérioration de la qualité de l'enseignement et ainsi prendre des mesures nécessaires pour pallier à ce problème? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société. Zawadi Grace est à la présentation. Bienvenue. La qualité de l'enseignement se détériore du jour au lendemain au Burundi, affirment les élus du peuple. C'était ce jeudi 12 août 2023 au cours d'une séance de questions orales des députés au ministre de l'Éducation. Les parlementaires estiment que le manque de matériel didactique et l'incohérence du programme sont à l'origine de cette détérioration. Kuva ikirize mu Burundi itanguye uko umwaka ugenda niko le niveau des enfants igenda idégrengora. Depuis le début de la crise, au fur des années, le niveau des enfants dégringole. Pouvez-vous nous donner la cause de cette régression du niveau des enfants? Où se situe le problème? C'est au niveau des enfants, au niveau des enseignants ou au niveau de l'administration scolaire? Yobara ikibazo kiri ku bana canke ikibazo kiri ku bigisha canke ikibazo kiri kuri administration scolaire ingene bitunganijwe. Jewe ikibazo ngirashikirize ni kibazo abavyeyi bafise abarongoye amashuri bafise. Moi, je mets en évidence la préoccupation des parents, des responsables d'école et d'enseignants. Selon eux, c'est évident que dans la première année post-fondamentale, le niveau est très bas. Ils se demandent est-ce que ce très bas niveau est lié à la mauvaise organisation depuis le premier cycle, le deuxième cycle ou le troisième cycle. Certains se demandent même si les programmes ne sont pas incohérents. Les enseignants, eux, affirment que ces programmes sont incohérents. Abigisha bo bakavuga ati amaprogramme ari relativement incohérent. Turavye ko kuva haje reforme kugeza nisa murabona imyaka imaze. Depuis le démarrage de la réforme, c'est depuis plusieurs années. En première et deuxième année, il n'y a pas de support pédagogique. En quatrième cycle, il n'y a pas de machine pour appliquer ce qu'on étudie. Dans les classes terminales de l'enseignement général, on peut y trouver un seul livre. Dans les écoles techniques, il n'y a pas de machine. Ce sont des raisons qui, probablement, peuvent causer ce bas niveau chez nos enfants. Rero ivyo nibituma nkumbure tubona bishobora kuba abana bacu bagira ubumenyi buke. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, n'est pas du tout d'accord avec les élus du peuple. Il considère que les élèves du Burundi sont parmi les plus intelligents en Afrique. Je voudrais revenir sur l'évaluation PASEC de 2019 faite sur 14 pays francophones situés au sud du Sahara. Cette évaluation a montré que le Burundi avait de meilleurs étudiants. On a fait un test de mathématiques. Au cours de la récente réunion à laquelle j'ai participé, on nous a montré les résultats selon lesquels, surtout dans les premières années, les étudiants burundais avaient un niveau supérieur à celui des autres. Vous comprenez donc que même si nous avons des problèmes que nous reconnaissons d'ailleurs, nous ne pouvons pas continuer de nous sous-estimer. Ce discours mensonger du ministre de l'Éducation n'inaugure rien de bon car on ne peut pas guérir une maladie qu'on ne reconnaît pas, estime le professeur Charles Nditije. Pour moi, c'est non seulement un mensonge grossier et inacceptable, mais c'est aussi et surtout une nécessité politique et intellectuelle. Parce que le refus de voir la réalité en face ne peut en aucun cas constituer une solution en vue de trouver des solutions à un problème réel. On le dit d'ailleurs, il n'y a pas plus malade que celui qui ignore sa maladie. Tout le monde sait que le niveau de l'éducation a drastiquement baissé à tous les niveaux et les députés sont mieux placés pour le dire. Le ministère de l'Éducation avait organisé les états généraux de l'éducation du 14 au 16 juillet 2022. L'objectif de ces
ces assises était de contribuer à résoudre les problèmes qui enlisent le système éducatif burundais. Mais après ces états généraux, aucun changement sérieux dans ce secteur qui peut être considéré comme une recommandation de ces assises nationales. Voilà, c'est par ici que prend fin l'émission Au cœur de la société. Vous étiez avec Zawadi, grâce à plus. C'était l'émission Au cœur de la société.